Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la fabrication des réservoirs supplémentaires de gasoil. Beaucoup de clients s'imaginent que tous les réservoirs du marché sont équivalents au niveau solidité. Malheureusement ce n'est pas vrai, il y a plusieurs techniques de fabrication. Je vais donc vous montrer les différentes techniques. Ici, c'est la technique adoptée par tous les concurrents du marché, que ce soit les fabricants australiens ou les fabricants européens de réservoirs. Donc c'est une technique dite en bord à bord, c'est-à-dire qu'on assemble les deux tôles en les mettant en bord à bord et en bouchant la jonction, donc l'angle qui est formé par un cordon de soudure. Cette technique-là a l'avantage d'être très rapide et donc d'éviter beaucoup de déformations, puisque plus la soudure se fait rapidement, moins ça chauffe, et moins ça chauffe, moins il y a de déformations. Pour ma part, lors de la conception de mes réservoirs il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai adopté une autre technique complètement différente qui est plus contraignante au niveau de la soudure, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup plus de temps à être mise en œuvre. Elle apporte aussi un petit peu plus de déformation, mais ce qu'elle apporte surtout, c'est une résistance à toute épreuve. Et pour preuve, en 10 ans de fabrication, j'ai fabriqué plus de 1000 réservoirs et à ce jour, aucun réservoir n'est revenu fissuré. J'ai donc décidé à partir de 2013, tous les réservoirs fabriqués à partir de 2013 seront garantis contre les fissures pendant 5 ans, ce qui fait que je serai le seul fabricant à garantir mes réservoirs sur une durée aussi longue. Donc la grosse différence se situe au niveau du cordon de soudure. Comme on peut le voir ici, j'ai adopté la technique de soudure en angle, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les deux tôles en bord à bord, je les ai rentrées à l'intérieur, ce qui forme un angle intérieur. Là où la technique en bord à bord apporte un cordon de soudure de 2 mm, c'est-à-dire l'épaisseur de la tôle, ici on a un cordon de soudure qui fait 10 mm de large. Alors cette technique est plus contraignante parce que le cordon de soudure étant plus large, il y a forcément plus de chauffe, donc plus de dilatation. Mais à l'arrivée, la soudure est beaucoup plus solide. Comme vous pouvez le voir, ce sont des soudures en angle sur tout le réservoir. Alors en 10 ans d'expérience, j'ai appris ce que les clients attendaient d'un réservoir supplémentaire. Beaucoup se posent en premier la question de la double goulotte, la question de la jauge. Il faut savoir que ce sont des accessoires, que c'est donc annexe. Ce n'est pas une double goulotte ou une jauge qui empêchera votre réservoir de fissurer lorsque vous serez sur la piste. Et malheureusement, ce n'est pas une double goulotte ou une jauge qui vous sauvera d'une panne sèche en plein milieu du désert. Tous les réservoirs SAM équipement sont conçus sur le même principe, c'est-à-dire avec ce type de soudure. Outre le fait que j'ai adopté aussi des systèmes de fixation complètement différents de la concurrence, j'en parlerai dans un autre tuto, ces soudures-là apportent une solidité à toute épreuve. Voilà, dans un prochain tuto, je vous montrerai le réservoir une fois terminé et le nécessaire de montage. Merci et à bientôt.